Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez la forme pour entamer une nouvelle aventure de couture. Et nous allons coudre ensemble un sac à main avec une jolie petite pochette devant. Donc qui sera intégrée dans le sac à main, enfin devant le sac à main. Voilà. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour réaliser ce sac à main, nous aurons besoin d'un coupon de tissu d'1,50 m sur 6 cm, plus l'entoilage H250 de la même longueur, largeur 2 cm. Donc je l'ai déjà plié, je vous montre ça. Ça c'est pour la bandoulière. Donc ici un petit pli, ici, et là on a l'entoilage de 2 cm. Donc ça fait 2 cm. Ça c'est la bandoulière. On aura besoin également de 2 petites languettes. Donc qu'on va plier comme la bandoulière, elle fait 10 cm sur 6 cm. Pareil, entoilage H250 qui est déjà collé dedans. Voilà, c'est comme la bandoulière, ça fait partie de la bandoulière. On aura besoin un coupon de tissu de 19 cm sur 36 cm. Ça c'est pour la poche intérieure. Pour le rabat, 2 coupons de 13 cm sur 19 cm plus l'entoilage H250 que j'ai déjà collé ici sans les marges. On aura besoin pour la pochette, cette petite pochette extérieure qu'on va intégrer dans le sac, 2 coupons de 26 cm sur 20 cm, pardon, plus l'entoilage pareil que j'ai déjà collé ici sur le tissu, toujours principal, on le colle. Ça fait partie également de cette petite pochette qui va être devant. 36 cm sur 20 cm de coupons avec l'entoilage H250, pareil, qui est déjà collé. Ensuite, on aura besoin de 4 coupons de doublure et de tissu extérieur, 30 cm sur 33 cm, plus l'entoilage H250 qui est déjà collé sur les 2 coupons de tissu extérieur. Et nous aurons besoin de 2 boutons pression et de 2 demi-cercles ou boucles en D. Celle-ci et 2 boutons pression ou autre fermoir, ça dépend ce que vous avez. Allez, c'est parti pour la couture. Alors on va commencer par mettre en forme ceux-là. Donc on prend les 2 coupons, on va les mettre les uns sur les autres. Et ensuite, on fera la même chose avec la doublure, mais vaut mieux pas la couper avec, ça sera trop épais peut-être. On va faire ici un repère en haut à 3 cm. Donc ici 3 cm et ici 3 cm. Voilà. Et ensuite, on va tirer une ligne, d'accord? C'est pour lui donner un peu une belle forme. Donc ici, on se positionne et ici... Et on tire un trait, on va découper ça. On fera la même chose sur la doublure. Là, j'ai pas besoin de les épingler, ceux-là, parce qu'ils collent l'un sur l'autre, puisque c'est du velours. Donc vraiment, ça colle parfaitement l'un sur l'autre. Le tissu, il est autocollant. Voilà, maintenant en bas, on va découper également, puisqu'on y est, 3 cm, ça sera après pour le volume, ici. Et on fait la même chose, on fera la même chose sur le tissu, sur la doublure, bien sûr. Ça, on va le mettre de côté pour l'instant, et on reproduit la même chose sur la doublure. Donc pareil, 3 cm et 3 cm. Et voilà, puisqu'on est là-dessus, maintenant on va prendre une partie côté endroit du tissu, hein, et on va lui faire sa petite poche, comme ça sera fait également sur la doublure. Autant terminer. On prend le coupon pour la poche, on le met comme ça, endroit sur endroit. On va laisser ici
une ouverture pour le retourner. On va coudre ici comme ça, largeur pied de biche, hein, c'est parfait. Ensuite, une fois qu'on a cousu, on le retourne et on fait une couture ici à 5 mm en haut pour que ce soit joli. En bas, on laisse ouvert puisque ça va être cousu directement ici sur notre doublure. On n'oublie pas le point d'arrêt. Voilà, une fois qu'on l'a bien repassé, retourné, bien repassé, on fait la petite couture ici à 5 mm sur le bord. Voilà, ça c'est fait. Donc ici c'est bien cousu et on a l'ouverture ici. Maintenant on va coudre la poche sur le sac. Le mieux c'est de la mettre ici comme ça. Il faut toujours laisser en haut un peu d'espace parce qu'il va y avoir les coutures, hein. Voilà, une fois qu'on l'a bien épinglé, on fait une couture tout autour et on renforce là et là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on le met de côté. Et on va coudre la bandoulière et les petites languettes. Alors les languettes, on n'a pas besoin de faire d'ourlet. Donc on les coud directement comme ça, les languettes, tout autour. Ici pareil, on n'a pas besoin de faire d'ourlet en haut puisque ça va être cousu directement sur le sac. Par contre, celle-ci, il va falloir faire un ourlet en haut. Donc on fait ça, comme ceci. On coud ici en haut. On fait la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Ici, pareil. Voilà, 2 coutures comme ça. Ensuite, on le retourne à l'endroit, on coupe un peu, hein, on retourne et on fait une couture tout autour comme ça, tout le long, ce côté-là, et hop, et on revient. Voilà, qu'on ait toutes les coutures des 2 côtés et en haut. Là, c'est cousu, on coupe et on le retourne à l'endroit, comme ceci. Ça c'est cousu, donc on va le mettre de côté. Là on peut mettre directement les petites les anneaux pour pas les oublier ensuite. Et on s'en occupera tout à l'heure de ça. On va s'occuper du rabat. Alors ce qu'on peut faire, on peut le laisser carré ou l'arrondir un peu en bas. Moi je pense que je vais l'arrondir un petit peu parce que c'est joli les arrondis. Et comme l'autre va être arrondi, voilà, ça serait bien que tous les deux soient bien arrondis. Donc je vais arrondir ça. Et je vais l'arrondir vite fait avec un ciseau comme ça. Hein. Je vais pas me... Vous pouvez dessiner un arrondi avant si vous voulez. Hein. Maintenant on les place endroit sur endroit. Voilà, et maintenant on va coudre ici tout autour. Voilà, largeur du pied de biche tout simplement. Je vais faire un peu moins que largeur du pied de biche, hein, personnellement. Maintenant, on crante un peu les arrondis, on le retourne, on passe un coup de fer à repasser et on va coudre ici tout autour. Voilà, une fois que c'est bien repassé comme ça, on fait donc une couture ici tout autour finement sur le bord. Voilà, ça c'est cousu. Donc maintenant, on le met de côté et on continue. On prend ces 2 coupons là, les derniers coupons, hein, de toute façon, on n'a pas encore, on n'a rien fait avec encore, et on va déjà arrondir celui-ci en haut comme l'autre environ. Ça serait bien d'avoir le même, à peu près le même arrondi. Une fois qu'on a arrondi, on va laisser ici une ouverture. On le place endroit sur endroit. On va l'épingler.
On prend le deuxième coupon également, on l'épingle, pareil, endroit sur endroit. Voilà, on laisse ici une ouverture et ici une ouverture pour les retourner. Et on va coudre comme ça, ici et ici. Et on laisse 1 cm de marge. Voilà, tous les deux sont cousus, là ça n'a pas filmé, mais de toute façon on s'en fout, hein. C'est la même chose, hein. On s'est cousu tout autour. Maintenant, on découpe un peu et ensuite on le retourne. Voilà, maintenant on va passer un bon coup de fer à repasser. On va faire ici une couture en bas sur le bord et sur celui-ci, on va faire une couture là et en haut. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on les met endroit sur endroit. On va les épingler comme ça. Une fois que c'est épinglé, on va faire des repères à 2 cm ici et 2 cm ici. 2 cm, 2 cm. On fait un autre repère ici à 8 cm. Ici et ici. On va tracer une ligne ici, sur les 8 cm. Je vous montre ça de plus près. Je pense que là, on voit. Donc maintenant, on va coudre comme ça. Ici, comme ça. Et on redescend le carré. Donc on a 2 cm ici et 8 cm de longueur. Et on passe une couture au point droit, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, donc on a ça. Hein, je vous remonte quand même. Comme ça. Des deux côtés. Maintenant, on rabat celui-ci comme ça dessus. On l'épingle. Ou on met des pinces, hein, peu importe. Et on va coudre ici, sur le bord, à quelques millimètres, au mieux. Voilà, ça c'est cousu. Ça nous fait ça. Maintenant, on va prendre ça, on fait ça. Et on va le plier comme ça par-dessus. On le met bien ici en bas. Hein. Voilà, que ce soit bien l'un sur l'autre, là. On va juste mettre des petites pinces. Et on va déjà mettre le bouton pression. Avant de finir notre couture, plus que ça va aller sur notre sac devant. Donc là, on met les boutons pression. Et si vous avez besoin, vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube qui vous explique comment mettre les boutons pression en métal, comme cela, et également en plastique. Maintenant, on va prendre le tissu principal, celui qui va aller devant le sac. Et on va positionner notre pochette. On va la positionner, voilà, pas trop haut, pas trop bas, parce qu'il faut savoir que faites des essais, puisqu'il va y avoir le rabat ici. D'accord? Donc ici, il y a le rabat qui va être positionné comme ça au milieu. Voilà, donc notre pochette ne doit pas gêner notre rabat. Donc on la place juste en dessous la pochette. Voilà, qu'on ait ici juste un petit centimètre d'espace entre les deux. D'accord? Ça c'est important parce que sinon on va être embêté. Donc on va prendre quand même une règle pour bien mettre au milieu parce que là on ne peut pas faire de repère sur celui-ci. Hein. Là on va épingler. On aurait pu coudre avant ici autour aussi. Hein. N'hésitez pas à faire une petite couture autour. J'ai mis le truc, mais c'est vrai que j'ai pas pensé du tout. Donc maintenant, on va coudre ici
et ici sur le bord tout simplement. Ça c'est fait. J'ai finalement cousu ici tout autour, sauf ici où il y a le bouton pression, j'ai pas pu coudre, donc il faut coudre avant de mettre le bouton pression ici en haut. Et avant de le coudre d'ailleurs là-dessus, puisque c'est plus pratique hein, en point final. Mais bon, après, j'avais pas le côté pratique aujourd'hui. Maintenant, on va soulever ça comme ça. Ici, l'autre côté. On aurait pu le faire en même temps, mais je voulais d'abord vous montrer, pour pas que ça complique, j'allais dire, l'histoire. Voilà, pour pas que ce soit trop compliqué. Et maintenant, on va faire une toute petite couture ici sur le bord. Voilà, c'est quand même mignon comme ça. Maintenant, on peut passer un petit coup de fer à repasser si on veut là-dessus. Donc, ça nous en fait une poche, deux poches, trois poches et derrière aussi une autre petite poche. C'est quand même assez mignon comme ça. Hein, ça donne du volume au sac, ça lui donne, j'aime bien dire, une plus-value. Voilà, allez, on continue. On va prendre le coupon dos du sac et le rabat et on va le mettre comme ça, endroit sur endroit. On le met bien au milieu. Là, on peut faire bien sûr sans aucun souci un petit repère. Donc endroit sur endroit, la partie dos. Et on va simplement faire une petite couture ici ensemble. Oui, ensemble. Enfin, vous avec moi si vous voulez aussi. Non, on va les coudre ensemble, finement sur le bord, simplement pour les maintenir, et ben justement ensemble. C'était sûrement ça que je voulais dire. On les met bien sur le bord. Une petite couture à peine à 3-4 mm, hein, c'est juste pour pas que ça se décale ensuite. Ici, c'est parti. Maintenant, on va placer les deux tissus principaux endroit sur endroit et on va les épingler. Voilà, on va faire la même chose avec la doublure. La doublure, on la place endroit sur endroit. Sur la doublure, on va laisser une ouverture en bas, ici. Voilà, on laisse environ 10 cm ici. Ça sera pour retourner le sac. Et on l'épingle également. Maintenant, on va coudre. On va laisser largeur de pied de biche, la couture. Hein, c'est parfait, il faut que les deux soient pareils, c'est tout. Les mêmes marches toujours. Donc, on va coudre ici, ici, là et là. Et on laisse cette partie-là ouverte. Sur celui-ci, on va coudre ici, ici en entier et ici. Pareil, largeur du pied de biche. C'est parti pour la couture. Alors pour cette couture là ici sur les côtés, pour le sac, pour comment dire, la doublure, on peut laisser, hein ça recommence, on peut laisser la longueur de fil classique pour la doublure, mais là à l'extérieur je préfère que ce soit quand même toujours un petit peu plus solide et donc je baisse la longueur de fil, je le mets sur 1,5. Une fois que ça s'est cousu, on va mettre ici, donc on n'oublie pas, hein, ici on a notre ouverture surtout, hein. J'aurais peut-être dû la faire même un peu plus grande, mais bon, on arrive toujours à passer dans le trou. Maintenant on met les angles bien, les coutures sur les coutures, hein, pour les coudre. On écarte bien les coutures et on les positionne bien les unes sur les autres. Ça c'est important, c'est ça qui va être joli. Bon là c'est la doublure, c'est pas très grave si on se rate un peu, mais bon c'est toujours bien de bien coudre ça. Voilà, ces deux-là c'est fait. Et maintenant, on va s'occuper également des languettes, des deux petites languettes. On va venir les fixer ici, à l'intérieur, bien au milieu de la couture. On les positionne. Nos deux petites, nos dos. J'arrête pas, je continue. Hein. Nos deux petites languettes.
On a au milieu de la couture. Ici pareil. Voilà, et maintenant on va coudre ici et ici, les deux petites languettes pour qu'elles tiennent en place. Et ici, on va coudre largeur du pied de biche, tout simplement. Ici, ici, là et là. Faites attention de bien à ce que les languettes soient bien droites, surtout, hein. Et bien au milieu ici sur la couture. On peut les faire dépasser de quelques millimètres pour être sûr qu'ils soient après bien prises, hein. Maintenant, on retourne celui-ci. Voilà, on a un joli sac, hein, comme ça. On va mettre celui-ci dans celui-ci. On passera après un coup de fer à repasser puisque c'est... sinon, ça va se refroisser après quand on va l'enlever. On va le sortir. Donc, on fait attention à ce que ici, la poche soit bien derrière. Et on le met endroit sur endroit, bien sûr. On met bien le rabat à l'intérieur également, bien droit. On va épingler, on épingle bien ici, couture sur couture. Donc on met bien ici au milieu, la couture, ici au milieu de la petite languette pour que ce soit bien positionné ensuite. Maintenant on va coudre tout autour en laissant une marge ici d'1 centimètre tout autour. Ça c'est cousu, maintenant on va le retourner. Maintenant on va passer un coup de fer à repasser et ensuite on va passer ici une petite couture pour fermer l'ouverture ici. Voilà, j'ai cousu la doublure, je l'ai mise à l'intérieur, j'ai repassé le sac, voilà. Il est joli hein, comme ça, hein. Je trouve ça très très joli ce petit sac là comme ça. Bon après il faut qu'il se fasse un peu, hein. C'est normal, hein. Voilà, maintenant on va coudre la bandoulière. On la passe ici, comme ceci. Et on va faire une couture ici carrée et en croix. Voilà, et on va faire ces deux coutures ici. Donc on coud en carré comme ça dessus et ensuite on coud une petite croix comme ça au milieu pour renforcer. Voilà, je vous montre la couture. Donc carré et la petite croix ici au milieu, tout simplement. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, le bouton pression. Et comme indiqué lors du premier bouton pression, j'ai une vidéo dans ma chaîne YouTube et vous pouvez voir comment mettre le bouton pression. C'est parti pour la pose du dernier bouton pression. J'ai failli dire que c'est fini, mais non, c'est pas fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une petite couture ici tout autour sur le bord. D'accord, à 1 petit millimètre pour pas que comment dire, la doublure remonte et pour que ça tienne bien en place, bien sûr. Donc on fait tout autour ici, comme ceci, une toute petite couture. On met bien les anses comme ça, bien sûr, pour coudre. Voilà. Allez, c'est parti pour la dernière petite couture. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, comme vous avez pu le constater, les débutants peuvent largement se lancer et réaliser ce sac à main qui est quand même super mignon. Il fait 28 cm sur 22 cm et 6 cm de profondeur environ. Je vais vous montrer. Donc ici, on a tous les compartiments, hein. On en a 1, 2, 3. Donc on a quand même pas mal de place. Il est grand quand même.
ici, et on a notre poche bien sûr derrière également. Et ici, poche intérieure, voilà. On aurait pu ajouter bien évidemment une poche avec fermeture éclair au dos, mais je pense que c'est un petit peu trop de, j'allais dire trop de boulot, après trop de travail pour ceux qui débutent. Et le tuto sera d'autant plus long, donc je voulais quand même que les débutants peuvent aussi le réaliser. Et franchement, comme ça, il est super mignon. Moi, personnellement, j'adore. Ceci dit, il y a beaucoup de choses que j'adore, hein. Pour ceux qui me connaissent. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bisous.